Bienvenue à toutes et à tous aux 20h sur LCA Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal de ce dimanche 10 janvier 2021. À la une de cette édition, la situation est presque explosive en Centrafrique où samedi dernier, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Bouar et la France est de nouveau montée au créneau. 2 avions militaires y ont été dépêchés et cela suite à un entretien vendredi entre les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. La confirmation des résultats de la présidentielle est toujours attendue par la Cour constitutionnelle. Au Burkina Faso, les opérations de lotissement sont toujours frappées d'une suspension dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Les conséquences sont directes et néfastes sur les chances d'obtention de parcelles par les habitants des zones à habitation spontanée communément appelées non loties. Nous nous sommes rendus au quartier Polesgo à la rencontre des habitants de cette partie de Ouagadougou dans l'arrondissement numéro 4. Reportage à suivre dans ce 20h. Et puis au Niger, il y a un peu plus d'une semaine, soit le 2 janvier 2021, une centaine de civils étaient massacrés dans 2 villages de la région de Tillabéri. Eh bien, la conséquence humanitaire de cette tuerie est le déplacement des populations. Elles sont aujourd'hui des milliers à avoir fui cette région de Tillabéri, située dans l'ouest du pays, à la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonsoir à tous. Voici pour les titres de ce 20h. Bienvenue. Direction la Centrafrique en ouverture de ce journal. Le pays est toujours dans l'attente de la confirmation de la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de l'élection présidentielle et des élections législatives du 27 décembre 2020. Mais sur le terrain, la situation sécuritaire demeure très volatile. Hier samedi, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Bouar. La France y a dépêché 2 avions militaires dirigés contre les rebelles. Mais avant, les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se sont parlé au téléphone. Le président français a réitéré sa ferme condamnation des groupes armés et de certains leaders politiques, dont François Bozizé, qui tentent de saper les accords de paix et le processus électoral constitutionnel. Le président français a aussi pris note des résultats provisoires des élections tout en soulignant la nécessité d'un dialogue politique ouvert et inclusif, rapporte un communiqué de l'Élysée. C'est une prise de position qui intervient alors que l'engagement français en Centrafrique alimente bien souvent la polémique dans les rues de Bangui, la capitale centrafricaine. Après l'offensive des rebelles à Bouar, plus de 10 000 personnes ont fui la ville pour se réfugier en brousse ou au Congo voisin. Plusieurs personnes sont d'ailleurs mortes noyées, affirment des sources à Bangassou en traversant le fleuve qui sépare la ville de la République démocratique du Congo. Au Mali, les leaders des groupes armés signataires des accords de paix d'Alger, à savoir les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme du 14 juin, ont convenu d'un accord suite aux tensions dans la gestion de la commune d'Aguelok. Cela fait suite à une rencontre de 2 jours, les 7 et 8 janvier 2021, 2 jours au thème desquels les anciens rivaux se sont engagés à mutualiser leurs forces en créant un poste mixte dans la commune d'Aguelok et à établir une gestion commune de cette ville du nord du Mali. Depuis plusieurs semaines, les divisions entre les différents groupes s'articulent autour de conflits entre les communautés touaregs, mais aussi arabes de la zone. À l'heure où les accords de paix d'Alger de 2015 signés avec le gouvernement du Mali ne sont pas appliqués dans leur totalité, notamment sur les dispositions sécuritaires, cette rencontre est bien vue par les populations et pourrait permettre d'apaiser les tensions. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré et le diplomate français Jean-Yves Le Drian se sont entretenus mercredi autour des relations bilatérales entre la France et le Burkina. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a profité de son passage pour faire le point sur la coopération entre les 2 pays dans les domaines économiques, sociaux et surtout sécuritaires. Retour sur cette audience de 90 minutes avec Bassirou Savadogo et Aurélia Minungu. Les échanges entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères aura duré 1h30 environ. Un temps suffisant pour passer en revue les relations entre la France et le Burkina Faso. À sa sortie d'audience,
Jean-Yves Le Drian a indiqué que l'objectif premier de sa visite au Burkina Faso était de féliciter le président burkinabé pour sa réélection à la tête de l'État du Burkina Faso. Ce déplacement m'a d'abord permis de féliciter de vive voix le président Kaboré pour sa réélection et de lui souhaiter tous mes vœux de succès dans la haute mission qui lui a été à nouveau confiée par le peuple burkinabé. Je salue devant vous son engagement à être le président de tous les Burkinabés, sans exclusion. Je salue aussi dans son discours d'investiture sa volonté d'œuvrer pour le bien vivre ensemble burkinabé, pour la cohésion nationale et pour le développement durable du Burkina Faso. Je constate aussi que le dialogue et l'esprit de responsabilité qui ont prévalu au sein de l'ensemble de la classe politique a aussi permis de faire aboutir le processus électoral dans de bonnes conditions, malgré le contexte sécuritaire difficile. Cet esprit de consensus et l'ancrage démocratique du Burkina Faso sont exemplaires. Le diplomate français a par ailleurs appelé la détermination de son pays à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme surtout. La France est déjà présente dans la zone Sahel à travers la force Barkhane, mais l'apport de la France, selon Jean-Yves Le Drian, pourrait être aussi orienté vers l'humanitaire. L'action de la France intervient en priorité dans le cadre du programme Urgence Sahel élargi prévu par le gouvernement burkinabé dans les régions du Sahel, de l'Est et de la boucle de Moune, mais aussi à Ouagadougou dans le domaine de l'énergie et de l'aménagement urbain. Et pour faire face aux besoins humanitaires croissants au Burkina Faso, la France a augmenté de manière significative ses engagements financiers. En 2020, l'aide humanitaire française s'est élevée à plus de 10 millions d'euros. Elle sera renouvelée en 2021 à cette hauteur. À titre bilatéral par ailleurs, notre aide a plus que triplé entre 2019 et 2020, passant de près de 2 millions d'euros en 2019 à plus de 6 millions d'euros en 2020, soit 41 milliards de francs CFA. Nous maintiendrons aussi en 2021 cette dynamique. Enfin, notre contribution au programme alimentaire mondial s'est élevée à 4 millions d'euros. Il contribue évidemment dans ce cadre singulièrement et de manière fléchée à l'aide humanitaire pour ce pays. Les échanges avec le président Kaboré ont aussi permis d'aborder des sujets de coopération bilatérale et de coopération judiciaire, notamment dans le cadre de l'extradition de François Compaoré. Un mot des sociétés à présent, ainsi que je vous le disais en titre de ce 20h, les opérations de lotissement auront-elles lieu dans les grandes villes du Burkina Faso? Pas de sitôt à bien lire entre les lignes du programme quinquennal du président Roch-Marc Christian Kaboré où il est écrit, je cite, « Je m'engage à humaniser les zones non loties de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ». Fin de citation. Nos reporters Constantin Sieda et Charles Bako ont feuilleté ce programme quinquennal et sont allés à la rencontre des résidents du quartier Polesgo, une zone non lotie périphérique dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, et voici leur constat sur place. Quand le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré parle dans son programme quinquennal de s'engager à humaniser, en d'autres termes viabiliser les zones non loties, cela veut dire qu'il n'y aura pas forcément pour l'instant des lotissements, une alternative qui pose problème. En période d'hivernage, nos concessions sont inondées et puis il y a l'impraticabilité des routes. Ils sont nombreux comme ce riverain à vivre dans ce quartier il y a de cela une vingtaine d'années, sans eau potable, avec des situations d'inondation et l'impraticabilité des routes quand la période d'hivernage s'installe. Moi je pensais quoi? Même si on va pas faire les lotissements, on peut enlever les routes. Bon, nous laisser tranquilles, puisque nécessairement qu'on gagne pour dormir, bon, c'est pas la peine de faire le lotissement pour déranger des gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens aussi qui ont fait les constitutions, prendre les non-lotis pour aller, pour faire, et puis s'il y a quelqu'un qui va vendre ça, pour gagner, faire leur commerce. Nous ne cherchons pas ça, nous cherchons pour dormir
et donner notre enfants. C'est donc un calvaire pour ces habitants de Polesgo. On a toujours attendu depuis 2011 par M. Sawadogo Zakaria, le maire de l'ex-arrondissement de Nongoro-Massam numéro 4. Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Voilà, donc jusqu'à présent, ce qu'on attend aussi du gouvernement, c'est pour que vraiment les infrastructures, premièrement les lotissements, on n'a pas de route. Même la pluie passée, même ce qu'on a eu ici comme dégâts, on ne peut pas vraiment l'estimer. Donc, surtout, l'assainissement, l'eau, l'électricité, voilà, tout cela, nous sommes vraiment en manque. Si vraiment le gouvernement actuel peut vraiment venir à notre besoin, nous serons vraiment satisfaits. Au Burkina Faso, 25% de sa population vit dans les zones non loties. Plusieurs facteurs expliquent cela. La fierté pour chaque Burkinabé d'avoir son toit et surtout la cherté des baux locatifs. En République démocratique du Congo, 2 des 3 condamnés en juin 2020 pour détournement de fonds dans l'affaire des 100 jours ont été libérés avant-hier vendredi, en même temps que les 23 détenus condamnés par le tribunal militaire pour l'assassinat de l'ancien chef de l'État Laurent Désiré Kabila en 2001. Ces 2 libérations ont provoqué un tollé général dans le pays et cela d'autant plus qu'ils avaient été reconnus coupables de détournement de quelques 12 millions de dollars destinés à la construction des routes dans les villes de Goma et Bukavu. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Benjamin Wenga, et Modeste Makubouza de la Société congolaise de construction avaient été condamnés respectivement à des peines de 5 ans et de 2 ans et demi en dernière instance. Mais ils ont quitté le centre pénitentiaire de Kinshasa vendredi dans la soirée, soit 5 mois après leur condamnation. Leurs avocats affirment qu'ils font partie des bénéficiaires de la grâce présidentielle, quand d'autres sources judiciaires parlent d'une libération conditionnelle. Dans tous les cas, certains observateurs parlent de scandale suite à ces libérations qui enflamment les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Au Niger, des milliers de personnes ont fui la région de Tillabéri où s'est déroulée une attaque meurtrière contre 2 villages du département de Walam. Rappelez-vous, c'était le 2 janvier 2021. Cette attaque qualifiée de terroriste par les autorités avait fait une centaine de victimes. Mais ce sont les habitants de 12 villages au total qui ont fui par peur de nouvelles exactions. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'au moins 10 000 personnes ont fui les villages attaqués pour tenter de réaffirmer la présence de l'État après ces attaques meurtrières et renforcer la cohésion sociale. Un forum s'est tenu hier samedi à Walam en présence du ministre de l'Intérieur, du gouverneur de la région, des leaders communautaires religieux et politiques. Un mot de santé, retour au Burkina Faso et direction de la province du Sanguié. Suite à l'appel du comité provincial des épidémies du Sanguié, les ressortissants de la province ont lancé une opération dénommée Initiative Sanguié Stop Covid-19. Cette opération a permis de mobiliser la somme de 4,5 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Avec cet argent, les ressortissants ont pu acquérir du matériel de protection qu'ils ont mis à la disposition des districts sanitaires de Tenado et de Réau dans le Sanguié. Le geste a été réceptionné hier samedi par le médecin-chef du district sanitaire de Réau, Dr San Désiré Constantin Barreau, c'est son nom. Il s'exprime ici au micro de Aurélia Minungu. Il s'agissait d'une remise de matériel de lutte contre la Covid-19. Il s'agit notamment de gel hydroalcoolique, en quantité suffisante, de masques également, le type de masque par exemple que vous portez, mais aussi les masques spécifiques pour les agents de santé qui sont donc au niveau des unités de soins. On a également reçu des thermomètres, ce qu'on appelle le thermoflash, le genre de thermomètre qui permet effectivement de prendre la température à distance qui est indiquée justement dans l'activité de lutte contre la Covid. On a aussi reçu des comprimés d'eau de Javel, donc qui permet effectivement de désinfecter notre matériel. On a également reçu des pulvérisateurs qui fait partie en tout cas du matériel essentiel, surtout pour les interventions donc, sur le terrain, parce que c'est ça qui permet effectivement
de pulvériser les endroits, etc. On a aussi reçu des blouses, ce qu'on appelle les combinaisons, donc, qui est utile et même nécessaire pour les prélèvements des cas suspects ou confirmés sur le terrain. C'est bien sûr un sentiment de joie, de satisfaction, parce que c'est quand même, ça a été une doléance qui a été portée depuis très longtemps, qui a commencé avant même que la province effectivement soit une épidémie. On va dire que ça arrive actuellement à point nommé, parce qu'actuellement nous avons des cas de Covid-19 que nous gérons, et donc effectivement cette dotation-là vient à point nommé pour faciliter un peu le travail que nous faisons sur le terrain en ce qui concerne la prise en charge de ces cas-là. Au Bénin, à compter du 12 janvier 2021, la commission électorale distribuera les formulaires de parrainage aux élus qui les remettront le cas échéant aux candidats de leur choix. Début février, il faudra en présenter 16 dans son dossier pour briguer la présidentielle. Problème, les 83 députés et 70 des 77 maires appartiennent aux deux partis de la majorité. Pour les opposants, impossible d'avoir une élection démocratique dans ces conditions. Les réformes ont désactivé le système politique béninois, déplore Joël Aïvo. La preuve, selon lui, on est à moins d'un mois du dépôt de candidature et il n'y a aucun candidat officiellement déclaré. Le président Patrice Talon, lancé dans une seconde tournée en province, a promis un choix entre plusieurs projets de société. Et plusieurs députés de la majorité joints ce jeudi se sont ainsi dit prêts à parrainer des candidats d'opposition. Sport, athlétisme, la 5e édition du marathon 10 km de Ouagadougou aura lieu le dimanche 17 décembre 2021 à partir de 8 h. Cette information a été donnée dans la matinée d'hier samedi 9 décembre 2021 ici à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse animée à cet effet par le comité d'organisation. On en sait plus avec nos reporters Bassirou Savadogo et Franck Aristide Jeffa. Le marathon 10 km Ouaga est une épreuve qui comporte 2 compétitions et cette édition connaît une mobilisation exceptionnelle selon les organisateurs. Le 10 km de Ouagadougou, c'est un événement sportif de course à pied qui comporte 2 épreuves. Une épreuve de 5 km qui aura lieu à 8 h le dimanche matin, donc, et une épreuve de 10 km réservée bien sûr aux adultes de plus de 18 ans et plus. Donc 5 km c'est réservé aux moins de 18 ans et 10 km à partir de 18 ans et plus. Alors donc, depuis son lancement en 2017, comme vous le savez, l'engouement n'a cessé en tout cas de monter pour cette activité que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle cette année encore, nous nous sommes fait le devoir d'inscrire cet événement au titre en tout cas des événements majeurs sportifs au niveau du Burkina Faso et plus précisément au niveau de la ville de Ouagadougou. Et nous sommes très heureux d'offrir en début de cette nouvelle année donc cet événement sportif à l'adresse de tous les amateurs du sport. Alors cet engouement effectivement, dont je parlais, peut se traduire cette année par une prise d'assaut, j'allais dire, de notre site internet depuis que nous avons lancé l'événement, par les amateurs qui se sont massivement inscrits. Et donc au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avoisinons déjà pour les 2 compétitions 900 participants. Donc c'est un événement dont nous sommes fiers et vraiment, avec humilité, nous voulons remercier tous ceux-là qui s'inscrivent et qui participent à l'amélioration des conditions d'organisation du 10 km de Ouagadougou. Pour le président du comité d'organisation, à ce jour, le circuit de la compétition est déjà prêt. Nous avons un circuit qui est tout à fait prêt avec les techniciens de la Ligue du centre d'athlétisme. Nous sommes tombés d'accord sur un circuit qui est vraiment un circuit plaisant, un circuit qui va sillonner la belle cité, 1200 logements, et également ce beau quartier, Zogona et Wemtenga que vous connaissez bien. Alors avec des artères tout à fait dégagées pour l'événement, propre
Et donc, attendant donc, les athlètes pour une bonne compétition. Donc, vous savez qu'au niveau du 10 km de Ouagadougou, tous les coureurs sont assurés. Donc, à ce niveau, nous avons déjà pris les dispositions pour les différentes assurances. Pour le 10 km, vous avez cette avenue, plus l'avenue Saint-Camille, jusqu'à la caisse populaire de Songtaba de Wemtenga. Si vous la connaissez, le 10 km passera par là. Le 10 km passera également sur l'avenue Wemtenga à partir de la caisse populaire de Wemtenga jusqu'au croisement de la voie de Katria, au feu là. Donc, passer devant Ampo jusqu'à la voie sans rentrer dans la ZA, sans traverser la voie. Voilà. Donc, le 10 km empruntera toutes ces artères. Une édition qui se déroule dans un contexte sanitaire difficile. Pour cela, des mesures ont été prises selon le président de la commission santé de l'événement. Les mesures barrières doivent être respectées. Et pour cela, nous avons 10 stations de lave-mains qu'on va disposer à l'intérieur du centre et également à l'extérieur. Et du gel hydroalcoolique et puis des masques pour tous les athlètes, tous les officiels, tous ceux qui contribuent au bon déroulement de l'activité. Alors, pour ce qui est donc de ce jour-là, l'entrée du centre là est conditionnée par le lavage des mains, le port du masque et puis l'utilisation du gel hydroalcoolique. C'est pour dire qu'on ne va pas tolérer un sportif qui va venir sans respecter ces mesures barrières. Pour ce qui est donc des kits, il venait de dire tantôt que les kits doivent être retirés le samedi. Dans chaque kit, il y aura un masque. Et à chaque fois, je veux dire, quand l'athlète prend son kit, ce masque-là doit être utilisé le lendemain. Sur le plan sécuritaire, des mesures ont été aussi prises selon le comité d'organisation. Toujours selon les premiers responsables de l'événement, le premier à franchir la ligne d'arrivée reçoit une enveloppe financière de 300 000 francs, un trophée plus une médaille. Les 9 autres premiers arrivés derrière le premier recevront la même enveloppe plus des médailles. Et puis pour être un peu plus complet sur cette actualité, mesdames et messieurs, sachez que c'est le centre sportif Jean Saint-Poré qui accueille depuis 5 années maintenant la conférence de presse de lancement et la cérémonie de remise des dossards et de prix à l'occasion justement de ce marathon 10 km Ouagadougou. Saisissant l'occasion samedi dernier, le premier responsable de ce centre a tenu à présenter son centre aux hommes de médias à l'occasion de cette conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de nos reporters Bassirou Savadogo et Franck Aristide Jefa. C'est la 5e année que nous nous retrouvons ici à chaque fois, une semaine avant les 10 km pour une conférence de presse. Et je voudrais ici vous présenter le centre sportif Jean Saint-Poré, qui est un centre qui regroupe plusieurs activités sportives, dont le karaté, le taekwondo, le grappling, le judo. Nous avons la boxe thaï et nous avons également d'autres activités qui ne sont pas de l'ordre des arts martiaux, notamment le basketball, badminton et l'aérobic. Donc c'est vraiment une œuvre utile au service du sport qui a été conçue et développée par le colonel Jean Saint-Poré, paix à son âme. Et nous, notre mission en tant que gestionnaire et en tant que personnel de ce centre-là, c'est de travailler à perpétuer l'œuvre du fondateur. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h, un journal préparé par toutes les équipes rédactionnelles et techniques de LCA Télévision qui se joignent à moi pour vous dire merci de la fidélité de l'écoute. Le rendez-vous est renouvelé demain 20h pour de nouvelles actualités. Excellente suite de programmes à toutes et à tous. Au revoir.